Salut à tous. Aujourd'hui on parle de Hunter x Hunter. Comme tu le vois à ma voix, je suis très content de parler de cet animé. Ah, et comme j'anticipe telle catégorie, je sais que certains peuvent se dire ou penser, oui, tu fais ça pour les stats, pour être connu, etc., ça gratte. Oui, premièrement, et alors? On fait de la drill ici ou quoi? Il faut bien commencer quelque part, non? Et deuxièmement, sache qu'il n'y a que deux choses que j'attendais dans les animés. Le premier, c'est le retour de Son Gohan, qui va se faire, même si c'est en CGI et que je m'en fous. Mais enfin, ça va pas! Mais il va se faire quand même, c'est tout ce qui importe. Et le deuxième, c'est celui du retour de Hunter x Hunter. Donc je pense que comme les deux vont se faire, on est bénef. Du coup, ici, on va parler de Hunter x Hunter. Mais oui, c'est clair. Bon, Hunter x Hunter, en gros, c'est un manga réalisé par Togashi, le grand Togashi, plutôt, et qui raconte l'histoire des aventures de Gon qui est à la recherche de son père. Où est mon daron? Où est son daron? Je cherche mon daron. Il cherche mon daron. Ça, c'était pour résumer brièvement. Mais du coup, nous, on va parler des thèmes abordés dans Hunter x Hunter. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Du coup, dans les thèmes abordés, ça peut aller du très enfantin, disons avec le personnage de Gon dans la première saison, ou même les autres, hein, jusqu'à très sérieux, très mature, voire très sombre, avec les personnages de Kurapika à partir de la saison 3, Etc, etc. Donc, quels sont les thèmes abordés? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, il faut savoir que cette vidéo sera composée de la moitié des arcs et du lieu. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Je ferai une seconde vidéo où je finirai les autres arcs et je parlerai éventuellement du manga et des thèmes abordés dans l'ensemble, afin de pouvoir synthétiser le tout. Et je ferai même une petite fiche et tout ça. Ça, quel plaisir. Alors du coup, commençons. On commence tranquillement avec le premier arc, l'examen Hunter, qui est plutôt chill, pas l'examen en soi, plutôt l'arc, car ça nous présente vraiment tous les personnages, le contexte, etc. C'est un arc typiquement shonen, dans lequel les thèmes abordés seront assez légers, et il y aura ce petit côté enfantin présent en début d'arc. Mais ça va rapidement être mis en second plan, pour faire place à une réalité plus sombre et complexe. Surtout plus complexe. En fait, le côté sombre, ça va vraiment se jouer sur les détails, dans cet arc en tout cas. C'est-à-dire, en prenant un seul exemple parmi tant d'autres, dans la ville de Zaban, on nous précise qu'il y a des arnaqueurs de tout type, des racailles, des gens peu recommandables même, c'est même dit clairement. Mais comme c'est un détail, ça a été dit, et puis ils passent la ville, et ils vont trouver le centre d'examen Hunter. Comme ça, normal. C'est vraiment dans ces détails-là, et qui seront au fur et à mesure approfondis, et même développés. Mais on nous parle aussi, déjà dans ce premier arc, de réactions de certains humains, en fonction du contexte, etc. Je nous parle déjà de ça dès le début. Exemple avec la jalousie du personnage de Tompa, qui est quelqu'un qui a participé tellement de fois à l'épreuve Hunter, qu'il ne veut même pas être un Hunter, mais il souhaite juste casser les autres. Juste par plaisir. Et c'est pas une vanne ça, hein. Ou même un peu plus subtil, avec Léolio, à un moment de l'épreuve, je dirais pas laquelle, dans lequel il se dit qu'il est prêt à tout pour avoir sa place, peu importe les conséquences. Il est même prêt à se battre. Et je précise que ça fait écho parce qu'à la base, c'est un personnage de soutien, c'est plus le médecin de l'équipe. Oui, ils sont une équipe de 4, mais bref. Ah, justement, du coup, en parlant de personnages, c'est aussi le début du développement de certains personnages, notamment des principaux, par exemple, Killua, de sa famille Zoldyck, dans un mini-arc de Zoldyck. On ne sait pas si on le considère comme un arc ou pas, mais bref. Kurapika, du clan de Kuruta, et Léolio, qui vient aussi du village étoilé. Et ça, c'est incroyable, ça. Mais on va en parler en fin de vidéo parce que c'est une dinguerie incroyable. C'est vraiment, il faut être prêt, hein, parce qu'il y a une anecdote dessus. Mais c'est super! Du côté de Killua, ça va être principalement le terme de l'assassinat, la mort, quoi. Mais vraiment de masse, hein. Il n'y a pas de deuil chez eux. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est pas, t'as certains membres de la famille Zoldyck qui te proposent, vas-y, 10 millions, je tue 15 personnes. Normal! Vas-y, je te ramène ça. Normal! Ici c'est la street moto, y a pas de galère. Du côté de Kurapika, ça c'est vraiment le terme de vengeance à une étape pure, à un niveau, c'est incroyable. Il sera même prêt à faire des dingueries pour ça, hein. Mais le passe-paul, ça se fait pas. Enfin, ça aborde aussi le passé de Léolio, dans lequel on constate qu'il vient de la ville étoilée, et aussi que c'était quelqu'un de très pauvre. En général, dans cette ville, il n'y a pas beaucoup de riches, hein. Mais on reparlera de cette ville étoilée en fin de vidéo. Et franchement, reste-y parce qu'il y a une dinguerie dessus, il y a une anecdote. Il y a peu de gens qui le savent, même parmi les fans de Hunter x Hunter. Et c'est pas une vanne, hein. Encore. Ça fait beaucoup là, non?
Donc on peut mieux comprendre le personnage de Léolio concernant ses motivations sur l'argent et ses objectifs, etc. Vu d'où il vient. Puis également, c'est ça qui est très fort par contre, d'autres personnages qui seront importants dans d'autres arcs. Et ça c'est vraiment très très fort. Ensuite, on a l'arc de la Tour Céleste, dans lequel ce sera type assez shonen toujours, jeu MMORPG, dans le sens où il faut passer les niveaux, on a des récompenses, il y a aussi une phase d'entraînement, les obstacles, etc., les échecs, etc. Tout ce qui fait un jeu MMORPG. Mais on remarque aussi que c'est un petit arc qui va introduire le prochain arc, Yorshin City, que je vais présenter juste après. Mais dans cet arc de la Tour Céleste, on a le développement des personnages plus en détail, de Gon, de Hisoka et de Killua. Notamment par rapport à leur manière de combattre, à leur philosophie, etc. Je précise que je ne suis pas allé volontairement dans les détails pour vous laisser savourer cette œuvre. Mais aussi le développement des personnages, que ce soit les principaux ou les secondaires, vont se faire sur plusieurs arcs. Évidemment, pas tous les personnages secondaires, mais une bonne partie d'entre eux. On introduit également une nouvelle notion de puissance, ce sera l'introduction au Nen, système complexe et très différent en fonction des personnages. Que ce soit au niveau de la personnalité, de l'aptitude naturelle, de l'influence de son entourage, etc., etc. Du coup, c'est quoi le Nen? En gros, ça signifie la force de l'esprit, avant d'être ces fameux pouvoirs utilisés dans Hunter x Hunter, etc. C'est aussi nommé Aura, c'est une technique qui permet à l'être vivant d'utiliser et manipuler son énergie de vie. Je ne vais pas faire une présentation dans les détails, car il faudrait une vidéo entière pour présenter juste le Nen, mais du coup je vais le présenter assez rapidement, avec les 4 grands principes et les 6 types de Nen. On a d'abord le Ten, qui signifie enveloppe, qui est le fait d'ouvrir ses chokos et de retenir son aura. C'est la base dans la maîtrise du Nen. Ensuite on a le Zetsu, qui signifie supprimer, qui est le fait de fermer ses chokos de manière volontaire et d'enlever son aura externe, c'est-à-dire la mettre à l'intérieur et faire en sorte qu'elle soit pas détectable par l'ennemi, par exemple. On a le Ren, qui signifie renforcer, c'est le fait d'amplifier son aura, et c'est le niveau avancé du Ten. Et enfin, on a le Hatsu, qui est la libération ou la transmission de l'aura, pour procéder à une certaine fonction. En gros, ce sont les techniques. Donc après les grands principes, il y a aussi le type de Nen. Et pour ça, il y a le test du verre, je ne vais pas développer. Et donc, on peut en déduire à partir de ce test-là, différents types de Nen. Il y en a 6. Et on peut même déduire en fonction du type de Nen une certaine personnalité, selon Hisoka dans le manga. Encore vous? Alors, les 6 types de Nen ce sont le renforcement, ils sont en général assez déterminés et simples. La transformation, ils ont plutôt un état d'esprit instable, donc susceptible d'être trompeurs. La matérialisation, ils sont très nerveux ou très sérieux. Les missions, ils sont assez impatients. La manipulation, ils sont plutôt rationnels. Et la spécialisation, ils sont individualistes et charismatiques. Voilà ce que c'est que le Nen en gros. Après, si tu souhaites avoir une vidéo plus approfondie sur le Nen, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, tu peux me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais le voir, ça me ferait plaisir qu'il y ait une interaction, etc. Voilà. Enfin, le dernier arc qu'on va parler, ce sera l'arc Yorshin City. Et c'est là où on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'Hunter x Hunter, ce sera plus un type shonen ou plus type seinen? Dans le sens où c'est là où on passe vraiment aux choses sérieuses. Dans cet arc, les thèmes abordés le seront d'une manière plus sombre et plus mature. J'ai peur! Du coup, pour éviter tout spoil, parce que je ne suis pas un enfoiré, je vais énumérer les thèmes de manière assez rapide, disons. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent durant cet arc. Déjà, au niveau des thèmes abordés, il y aura du coup l'organisation des gangs, que ce soit la brigade fantôme, la mafia à travers leur groupe, que ce soit les bêtes de l'ombre ou même les simples soldats, même leur influence. Du coup, ça parle aussi de l'influence sociale, du pouvoir, de l'argent, etc. Et donc, je fais le lien avec directement, ça parle aussi de l'achat-revente, ou même les enchères, qui se situent au sous-sol, c'est-à-dire au black, quoi. Et là où on peut même vendre des organes, tels que les yeux des membres des Kuruta, ou même d'autres objets. Du coup, comme Kurapika va être mêlé à tout ça, ce sera l'occasion pour lui de faire face directement à la brigade fantôme. J'arrive, la coupe de mort! J'arrive pour la bagarre! Et donc d'aborder plus en détail le thème de la vengeance de Kurapika. Moi, je suis quelqu'un, j'adore le risque. J'adore le risque. Enfin, il y a aussi le vol par la brigade ou autre, mais également les complots, et surtout le thème de la mort qui est abordé, que ce soit par l'assassinat, ou bien un requiem,
Et ça développe aussi de manière globale le côté humain de beaucoup de personnages. Que ce soit les membres de la brigade, les membres de la mafia ou même d'autres personnages secondaires, etc. Mais du coup, pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure? Est-ce que ce serait plus shonen ou seinen Hunter x Hunter? Bonne question. Parce qu'étant donné le sujet abordé, surtout dans cet arc, on peut se demander est-ce que c'est vraiment pour un public jeune qui est adapté ou pas? Ou c'est plus large que ça? Personnellement, je pense que c'est ce côté à la fois enfantin aventurier, que ce soit au niveau des quêtes, objectifs et la recherche, des différents personnages, que ce soit leur objectif, etc. Mais aussi ce côté mature et sombre et sérieux dans la manière d'aborder certains sujets qui font qu'on obtient un contraste, et de ce contraste, on va ressortir une certaine banalité dans les thèmes abordés. C'est pour ça que ça passe peut-être mieux que dans d'autres thèmes, même si certains événements sont marquants. Ou alors, c'est juste le fait qu'ils sachent donner un développement suffisant à des personnages dans leur ensemble. Ce sont même les personnages secondaires, pour nous faire ressentir quelque chose à travers ce personnage. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Même si ça nous fait aborder un thème, on ressent quelque chose à travers ce personnage. Par exemple, pour moi, l'un des personnages qui m'a marqué personnellement en tant que personnage secondaire, c'est Binolt, qui va apparaître dans la saison 4, Grid Island, que je vais parler dans une prochaine vidéo. C'est un personnage secondaire qui aborde un certain thème, je vais pas dire lequel, etc., mais qui m'a fait ressentir un certain quelque chose. Pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter, je pense que vous pouvez comprendre de quoi je veux parler. Et pourtant, c'est un personnage qui va être en place pendant une certaine durée, pour Gon et Killua, et qu'ensuite on va plus le revoir de l'œuvre. Mais pourtant, il a donné sa petite marque, son petit quelque chose. Enfin, c'est vraiment un avis personnel, mais il a donné ce petit quelque chose qui fait que... Voilà quoi. Avant de terminer la vidéo, on va parler de la ville étoilée, une anecdote particulière dessus. Ça se déroule 10 ans avant les événements de York City, là où la brigade a fait un bordel pas possible. Un vagabond sans papier a été arrêté pour meurtre. Il a avoué qu'il venait de Meteor City, la ville étoilée, et qu'il était innocent. Mais la police du pays l'a quand même suivi, et le tribunal l'a déclaré coupable sans qu'il ait pour autant une défense adéquate. Oh, comme c'est bizarre. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Bon. 3 ans plus tard, lors de l'arrestation d'un toxicomane, on découvre que ce toxicomane est à l'origine du meurtre pour lequel le vagabond a été accusé. Donc on constate qu'il était innocent. Oh, alors. Peu de temps après, et c'est là que vient la dinguerie, 31 personnes, dont les policiers, le juge, le procureur, sa défense et même le jury, Toi, ta mère, ton père. et les témoins impliqués dans l'affaire du vagabond ont été assassinés au moyen d'attentats-suicides. Mais j'ai droit à un avocat. Fallait le faire, hein. Avec un message très particulier qui disait, à côté des restes du corps, nous acceptons tout ce que vous laissez ici, mais ne nous enlevez jamais rien. Et franchement, c'était un message vraiment marquant, et ils ont bien marqué le coup pour le dire, hein. Oh, les bâtards. Mais du coup, c'était qui ces assassins? Ces assassins-là, vous savez c'était qui? C'était les 31 habitants de Meteor City qui portaient en chacun d'eux des bombes dans leur poche. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'approchaient chacun de leur cible, ils leur serraient la main en souriant, et ensuite ils se font exploser, à différents endroits, mais au même moment. Ils l'ont fait par vengeance, car l'un de leurs frères, qui habite à Meteor City, a été injustement condamné. Ils l'ont fait par vengeance et par solidarité, mais c'est incroyable. 31 personnes se sont sacrifiées pour abattre 31 autres personnes par vengeance. Rien que de le raconter, j'ai des frissons, c'est incroyable. Mon cœur tremble. J'essaierai d'aborder plus concernant la ville étoilée dans une prochaine vidéo. Parce que c'est vraiment des dingueries incroyables qu'il y a dedans. Il y en a beaucoup d'autres anecdotes comme ça. Sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'hab, tu connais, like, abonne-toi. Partage aussi, je le demande pas souvent, mais si tu pouvais partager, ça serait cool. Parce que c'est l'une des vidéos sur lesquelles j'ai mis beaucoup de temps à travailler, que ce soit l'écriture, l'enregistrement, le montage, etc. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que je vais faire jusqu'à présent. Et du coup, ça me ferait plaisir, et puis voilà. Hein. Et moi, je te dis à la prochaine dans la seconde partie de Hunter x Hunter, les autres arcs et le manga. Parce qu'il y a des dingueries dedans. Vas-y, ciao!